Tu dois tracer un triangle rectangle lorsque tu connais la longueur de ses deux côtés. Je te montre comment faire. Mais avant ça, il faut rappeler qu'un triangle rectangle possède un angle droit. Donc en plus de ton crayon bien taillé pour faire de la géométrie, de ta règle et de ton compas, tu vas avoir besoin de ton équerre. Avant de passer au tracé, tu peux prendre le réflexe de faire un dessin à main levée. Cela permet d'avoir une idée de la figure que l'on doit obtenir. On demande de tracer le triangle ALI rectangle en A. Je dessine donc un triangle qui ressemble à un triangle rectangle. Puis je code ce sommet avec le petit carré qui indique l'angle droit. Rectangle en A signifie que l'angle droit est sur le sommet A. J'écris donc A sur le sommet où il y a l'angle droit. Je nomme les autres sommets L et I, peu importe leur place. On me donne les longueurs des côtés AL et LI. Je termine en notant la mesure de ces longueurs sur le dessin à main levée. On est maintenant prêt pour le tracé. Il faut remarquer que dans ce cas-là, nous ne connaissons pas les trois mesures des longueurs du triangle, mais comme le triangle est rectangle, on va quand même pouvoir le tracer. Je trace le segment de longueur AL 5,7 cm. Je prends mon équerre et je trace la perpendiculaire à la droite AL passant par A. Je code l'angle droit en A avec un petit carré. Le point I se trouve sur cette perpendiculaire et à 8 cm du point L. Je prends donc un écartement de 8 cm avec mon compas. Je pique sur L et je marque le point I sur la perpendiculaire. J'obtiens le sommet I et pour terminer, je trace le segment LI. Voilà, tu sais maintenant tracer un triangle rectangle lorsque tu connais la longueur d'un des deux côtés adjacents à l'angle droit et la longueur du côté opposé à l'angle droit. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Et adjacent, ça veut dire à côté de l'angle droit. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir, il faut commencer par tracer un des deux côtés adjacents à l'angle droit, celui dont tu connais la longueur, utiliser ensuite l'équerre pour tracer la perpendiculaire à ce côté, et enfin utiliser le compas pour reporter l'autre longueur que tu connais. Si tu veux t'entraîner, et c'est important de s'entraîner si tu veux devenir bon en maths, je te mets quelques exemples supplémentaires de construction du même type dans la description. À bientôt!